La base, comme nous l'avons dit, c'est l'amour. Il y a la, Bon, la confiance. la confiance. Bon, le grand-père, si le grand-père doit parler à un garçon, à son petit-fils, Ouais. à un garçon qui vit avec une jeune fille, Oui. peut-être il se plaint que la fille me dérange, qu'est-ce qu'il peut dire à ce garçon avant qu'on arrive à la grand-mère qui peut parler à une jeune fille que mon mari est dur, mon mari, qu'est-ce qu'elle pourra dire, qu'est-ce que le grand-père peut dire à un jeune garçon qui veut préserver sa relation. Oui. Bon, Quelle est la touche? la touche, Oui. c'est d'abord nouer une bonne complicité. Donc, cette complicité doit avoir pour ciment l'amour. Ça doit avoir pour ciment l'amour. L'amour dans le sens... Parce que l'amour, elle ne se vante pas. Comme nous dit 1 Corinthiens 13, verset 13. Elle supporte tout. Elle pardonne. Il pardonne tout. L'amour. Il pardonne tout, supporte tout. En tout cas, lire ce passage biblique. Ok. Bon, maintenant, la grand-mère va nous dire, la grand-mère va parler à ses petites filles qui disent que le mariage est dur. Je veux vivre seul. Je vais faire mes enfants, je vais les élever moi-même. Quel est le secret pour qu'une fille garde son homme, qu'elle reste avec son homme? On dit que les hommes dérangent, les hommes d'aujourd'hui sont infidèles, ils montent, ils descendent. Quel est le conseil qu'elle peut donner à une petite fille qui va commencer sa vie? Le conseil, c'est quoi? Le conseil que je peux donner à une petite fille, c'est que supporter. Parce qu'il n'y a pas de parfait. Il n'y a pas de parfait. Il n'y a pas que mon mari est ceci, mon mari est ceci. Regarde-toi d'abord. Tu n'es pas parfait. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Alors, et puis, rester seul, c'est pas bon. Quand tu es derrière une personne, tu as une couverture. Tu as une couverture. Moi, j'encourage le mariage. J'encourage le mariage. Et quand tu es déjà dans un foyer, il faut supporter. Je ne peux pas te dire qu'on n'a pas eu des problèmes avec ton grand-père. Il y a eu des problèmes. Mais nos problèmes, c'est quoi? Nos enfants qui sont même nés ne peuvent pas te dire que papa et maman ont eu les problèmes un jour. Pourtant, nous avions eu les problèmes. Et nos problèmes se sont gérés dans notre chambre, à deux. À deux. Oui. Dans tout le monde dort. Ouais. Nous avons géré nos problèmes à deux jusqu'aujourd'hui. Donc, ton grand-père, c'est mon complice. Moi, je suis sa complice. Voilà. C'est là le secret. Cherche à être complice avec ton mari. Donc, il y ait la transparence dans votre vie sur tous les plans. Sur tous les plans. Qu'il n'y ait pas un aspect de votre vie intime qui doit être caché. Okay. Oui, donc la transparence partout. Oui. Bon, maintenant, quel est le conseil que vous pouvez donner à vos enfants à la fin? Finalement, un conseil que vous voulez laisser pour les générations à venir. Pour les générations à venir, bon, les époques changent avec aussi les réalités. C'est comme j'ai dit tantôt, qu'on doit rechercher l'amour parfait. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, le décor, l'embellissement, parce que quand on voit une belle forme, on croit que le cœur tape, on se dit qu'on aime. Parce que habituellement, c'est ce que j'aime. Parce qu'elle vous plaît, vous croyez que c'est de l'amour. Pourtant que ce n'est pas de l'amour. Comme elle a dit tantôt, il faudrait que les jeunes puissent se supporter. Parce que si vous pouvez déjà vous supporter à 75-80%, même entre frères. Oui, même entre frères. Oui, c'est parce que c'est le matérialisme. C'est le matérialisme qui est en train d'apporter tout ce que nous connaissons aujourd'hui. On ne se supporte plus. Parce que même un petit frère, parce qu'il a quelques moyens plus que l'autre, il veut les mater. Oui. Donc, respectons l'ordre de préséance. Parce que
Je suis né à Lyon, c'est pas moi qui ai voulu naître à Lyon, mais c'est Dieu qui a voulu que je puisse naître à Lyon et être l'aîné de la famille Bomokin. Oui. Donc, c'est comme ça partout. Donc, qu'on accepte la volonté divine. Je crois que c'est aussi un aspect des choses qu'on devait avoir dans notre vie, c'est placer Dieu avant toute chose. Quelle est la volonté de Dieu? Oui. Parce que l'essentiel n'est pas de réussir à l'école avec des diplômes et tout, puisque la finalité, nous allons mourir. Et quand nous allons mourir, hein, notre essentiel va reposer où? L'essentiel d'un homme dans la vie doit être Dieu. Le reste n'est que éphémère, n'est que secondaire. Okay. Oui. Maman, un dernier mot, conseil pour nous les enfants, Vous les enfants, les frères. Voilà. L'amour entre vous. L'amour. Le problème de mon frère, c'est mon problème. Le respect de l'aîné. Le petit frère ne doit pas dire que parce que j'ai les moyens, je coiffe déjà. Non, le respect de l'aîné. L'amour. Vraiment, voilà. Le nœud. Le nœud. Aimez-vous, comme le Seigneur avait dit, aimez-vous les uns les autres dans toute la sincérité. Vous allez réussir. Okay. Vous serez une famille parfaite. Okay. Donc, Pitengich. En passant, oui. Ouais, bon, parce que les moyens, je crois qu'on devrait d'ici août-septembre fêter notre 30e année de vie commune. Hein. C'est pas rien. Mais on verra. On verra. Septembre. Oui, Septembre entre 2017. septembre, oui, ça fera 30 ans. Oui. Oui. C'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui. C'est pas 30 mois, c'est pas 30 3 jours. ans. Oui, c'est Et la jamais allait jeûner. Elle allait toujours. Elle est toujours. Elle n'est pas encore à la mariage. Hein.